Action, c'est parti, tu peux sauter dans le du toit. Good morning YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo avec moi et Dany. Donc on va Salut à tous. parler vraiment d'un système One Again sur la chaîne, à savoir le système solaire de Dany. Un support solaire. Qui est vraiment génial. Honnêtement, on y a tous pensé, mais lui il a appliqué cette idée-là correctement. C'est ça. Et je veux que tu nous fasses une démonstration, s'il te plaît, de cette petite merveille, en commençant d'abord par ta petite explication personnelle. Voilà. Alors, à la base, bonjour à tous. À la base, comme vous pouvez le savoir, je suis nomade. Et du coup, en tant que nomade, avoir l'électricité, c'est pas facile. Donc, forcément, il faut le panneau solaire. Et sur le toit, par exemple, on est limité pour le solaire. Donc du coup, parce qu'on a plein de bordel en haut, quoi. Hein? Tu dis quoi? Je déconne, vas-y enchaîne. Et en fait, on est limité par ce qu'on peut mettre en solaire sur le toit. Et moi, en fait, je me suis demandé comment augmenter ma capacité de solaire. Entrée d'énergie. Voilà. Donc du coup, moi, à l'arrière, c'est une surface que j'utilise pas. C'est une surface que j'utilise. Vous m'entendez bien? On a fait l'apéro. Et alors? C'est une surface que j'utilise pas à l'arrière du camping-car. Et pour moi, c'est de la place perdue en fait. Donc du coup, j'ai optimisé le solaire en utilisant cette surface-là en fait. Vu que je ne mets pas de porte-vélo ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je vois beaucoup de camping-caristes qui ont des porte-vélo ou qui servent à rien, qui ont une surface derrière qu'ils utilisent pas. Donc moi, j'ai utilisé cette surface-là parce que c'est ce que j'ai choisi. Donc du coup, voilà, là vous avez la conception finie. Alors, il y a à peu près 7 mois de conception avec beaucoup de... Parce qu'il est très lent en fait, c'est ça le point. Ouais, et puis surtout c'est que on a rencontré beaucoup de contraintes. Ouais, voilà, t'es passé par aussi un type ça, et tout, et qui a fait de son mieux, mais il y a eu des petites difficultés. Et surtout, c'est un prototype, donc forcément un prototype, quand tu le crées, ça sort pas tout de suite d'un coup. Donc tu as plusieurs essais en fait, plusieurs tests avant d'avoir un résultat final. Et là, c'est ce qui s'est passé pour ce panneau solaire, c'est qu'il y a eu beaucoup de... on a réglé un problème. Tu développes trop là, l'audience s'en va, là, tout le monde s'en va, tout le monde se tire, tout le monde se va. Non, je déconne. Et en fait, du coup, le fait d'avoir pallié un problème, il y en a un autre qui se crée, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai mis à peu près 7 mois pour faire... Alors fais-nous une démonstration tout de suite, vas-y, donne-moi ça. Allez, voilà. Allez, fais-nous rêver. Allez, fais-nous rêver. Alors, donc le support, je l'ai imaginé comme ça en fait. Donc il a mis des antivols de moto. Voilà. Ça, t'aurais pas dû le dire tout de suite. Ouais, mais moi j'ai l'œil, attends. Le petit truc. Ouais, mais moi j'ai l'œil, attends. Alors en fait, les antivols moto, en fait, ça me verrouille le support en fait. Ouais, ça retient fermé, le truc. En fait, parce que là, elle est verrouillée, puis ça me le maintient fermé. Et en même temps, c'est un antivol. Donc ensuite, pour le système, là, on est sur un panneau de 400 watts avec la technologie PERC. Ouais. En monocristallin. Comment il s'appelle? C'est Shingle. Shingle, je sais pas si je le dis bien. Ouais. Donc c'est plusieurs cellules différents. Ça veut dire qu'ici, il peut y avoir de l'ombre. Est-ce que tu l'as acheté sur Amazon? Non. Non, ok, bon, on va essayer, on va en mettre un en lien qui va se rapprocher le plus. Je l'ai acheté, mais en gros, là, le panneau solaire, il coûtait 200 € sans les frais de port et j'ai à 50 € de frais de port. Donc en tout, ça me revenait à 250 €. Mais là, actuellement, je l'ai vu, il est à 173 € sur Internet. Et puisqu'on est en train de parler de prix, combien ça t'a coûté le tout? Alors là, le panneau solaire en lui-même, il a coûté, avec la livraison, 250 €, le panneau solaire de 400 watts en 48 volts. En 24 volts, pardon. Ouais. Ça, tu l'as dit. Et ensuite, le cadre? Le châssis, alors vu que c'est alors moi, je sais souder l'arc, tout ça, mais l'aluminium, je ne sais pas souder l'aluminium. Donc du coup, je suis passé par quelqu'un que je connais dans mon entourage qui a le matos tout pour. Donc du coup, on est à peu près, pour le châssis du support solaire, on est à peu près dans les 600 €. Voilà, tout fini. 600 balles, ok. Alors c'est pareil, hein, parce qu'il y a la structure, la soudure. Il y a la matière première et puis il y a aussi c'est que il y a la peinture. J'ai envoyé ces gens professionnels, je fais une peinture à l'époxy. Ouais, c'est
Donc la peinture à l'époxy, donc on est, il y a quand même un billet aussi avec la peinture, donc on a 600 € avec la structure, la peinture finie. Les antivols, on est à 40 € l'antivol, donc il y en a deux, donc on a 80 balles. Donc en gros, ça nous fait un ensemble à peu près à 800-900 € quoi. Voilà. Pour un poids de à peu près. Je lui fais la misère. Ouais, on a un poids de combien? Ça, c'est intéressant. Ouais, pour un poids de, on est à peu près à 43 kg. D'accord, parce que normalement, là, tu pouvais accrocher combien? Sur le chausson, on peut mettre 60 kg maximum. D'accord. Donc là, on est bien au niveau. Voilà, parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire. Et il faut savoir, c'est que les 43 kg, ils sont reposés sur 4 points, parce qu'il y a 4 points, donc c'est réparti sur les trucs. Donc voilà, donc c'est parti, démonstration. Alors vous savez tous que le solaire, on a besoin de plusieurs inclinaisons selon la période de l'année. Le soleil est plus ou moins haut, si on est en hiver ou en été. Enfin, voilà. Bref. Donc du coup, moi, c'est pour optimiser un maximum le rayon du soleil. Le rendement. J'ai mis plusieurs inclinaisons avec 2 poignées. Donc en fait, en tout, il y a 10 inclinaisons. C'est avec des crémaillères. Donc là, c'est une des premières inclinaisons. Une deuxième. Enfin, là, j'en saute plusieurs, mais je vais pas les faire. Voilà. Là, tu es à 30 degrés, non? Là, sur celle-là, je suis, parce que j'ai marqué. Là, je suis à peu près à 44 degrés. Et à 44 degrés, je sors mon truc. Ouais, sors-le, bien sûr. Il a un petit truc qui montre l'orientation. Je trouvais ça sympa. On vous mettra en description aussi. Ça peut aider Voilà, pour ceux qui sont inspirés. Alors, sur celui-là, là, je le mets à celui-là en général. Voilà. Et en fait, ici, vous avez ça, vous trouvez ça dans l'outillage souvent pour régler les lames de scie circulaire, tout ça. Enfin, quand vous avez on s'appelle un plateau un banc de scie. Et là, en fait, on est à, je vais en mettre à 0. Hop. Voilà. Là, on est à 41 degrés de pente. Ouais. Là, ici, je l'ai marqué ici, là, vous pouvez le voir. J'ai fait un repère. Parce que ici, là, j'ai produit. Alors, le panneau solaire, il est donné pour 400 watts. Mais c'est ça qui est fou, c'est que j'ai fait des pics à 450 watts avec ce panneau solaire, à 430, 440. Donc, en fait, il produit plus que de ce qu'il doit faire, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment au top. Il est vraiment au top. Donc là, on a la pente. Voilà. Là, on peut voir un petit peu ton cadre. Est-ce que tu peux le relever donc là, complètement? Là, on peut y aller. Et puis quand le soleil il se retrouve tout en haut, zénith, et ben, je peux le remonter tout en haut. Voilà. Et là c'est impeccable pour un soleil de midi. Alors, comme ici, vous pouvez le voir, il repose sur les 4 points. Donc, j'ai juste à retirer des goupilles. Enfin, il y a un système. Et puis, du coup, j'ai tout le bloc qui vient avec moi. Donc, si le jour je veux changer de camping-car, ben, je peux récupérer mon panneau solaire, toute la structure. Ici, j'ai mis des trucs réfléchissants un peu partout. T'as que 43 kg entre le panneau et le cadre. Ouais. C'est tout? Parce que à l'œil, ça semble plus, tu vois. Là, en fait, le panneau solaire, il fait 22 kg, je crois, de mémoire. Ouais. Et la structure a fait 19 kg. Ça, les poids, là, les antivols, ils font 800 grammes. Ouais. Donc c'est pareil, c'est des poids qu'il faut. D'accord. Non, parce que c'est vrai que d'apparence, ça semble beaucoup plus lourd, en fait. Toute la visserie, la câblerie, tout ça. Ok. Donc là, j'ai mis des charnières piano. Donc ça, c'est du top. Ça bouge pas, c'est du costaud. Ouais. Et puis là, tu as toute la référence du panneau solaire, si tu vois l'étiquette là. Avec 400 watts qui te dit tout. Si les gens ils veulent voir. Alors attends, c'est un Eco Delta. C'est ça? Je crois que c'est ça. Eco Delta. Ouais, c'est ça. Et là, en ce moment, l'Eco Delta, il est à 173 €. 415 watts. Et là, c'est un 400 watts celui-là. Donc je vais en racheter un plus tard que je vais mettre sur le toit. Et ici, vous pouvez voir, j'ai mis des trucs réfléchissants partout. Voilà. Ça, c'est bien que tu as mis des trucs réfléchissants. Pareil, j'en ai mis là, ici, là. Ouais. C'est bien quand c'est ouvert comme ça. Ouais. Après, j'ai, comment dire... Les poignées sont costauds là aussi. Ouais, je fais de la bonne poignée, elles sont faites sur mesure. Hein. Ça, tu ne trouves pas dans le commerce. On a soudé des tubes, tout ça. D'accord, ouais. Voilà. Parce que je voulais 2 poignées pour être uniforme quand on lève. Ouais. Ici, j'ai renforcé les angles avec des équerres. Ici, on a mis des gouges. Ça s'appelle des gouges, là, ici, pour renforcer tout. Peinture à l'époxy. C'est bien, tu as mis des risdons pour tenir les câbles MC4 et tout. Ça. À la base, on devait faire passer dans les tubes, mais bon. Alors, pourquoi peinture à l'époxy?
Parce que ça tient plus longtemps dans le temps en fait, une peinture normale. C'est bien. C'est comme une peinture de carrosserie quoi. Nickel. Après C'est ici, bien de le dire. ça s'appelle des crémaillères. Ok. Donc elle est sur 10 positions, il y a 10 inclinaisons. Voilà. Ça a de la gueule, hein, ça a de la gueule. Alors en fait, on m'a dit ouais, alors les gens me disent ouais, mais vu qu'il a la portée de tout le monde, on va me le voler. Bah ouais, j'y ai pensé, forcément. Ouais. Malveillants, il y en a partout des gens malveillants. Bien sûr. Donc ici, si je peux te rapprocher, j'ai mis des vis anti-vol en fait. Donc en fait, ceux-là, tu les visses et tu peux plus les dévisser, tu es obligé de les meuler. Ok. Ça, c'est des vis en inox, tout est en inox. Donc j'en ai mis partout. Ça, c'est bien joué, Ici. mon pote. Et j'ai renforcé aussi par l'intérieur. On a sorti c'est vissé, mais là en fait, si je peux te voir, mais c'est vissé en plus à l'intérieur. D'accord. Tu vois, ouais, je vois, c'est. donc on a vissé. Donc là, pour le voler, celui-là, il faut y aller. Quoi. Tige boulonnée. Voilà. Il faut vraiment meuler tout ça. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus alors ici, alors là ici, comme on peut voir, il y a des barres. Alors il y a des gens, ils vont me dire, mais pourquoi tu as mis des barres là, puisque la structure du panneau solaire pour faire la rigidité. Ouais. En fait, je les ai rajouté pas pour la rigidité, parce qu'elle ne sert à rien, entre guillemets, c'est pour étendre mon linge. Parce que j'ai choisi d'avoir une autre solution, c'est de faire 2 en 1, c'est à la fois panneau solaire et en même temps je peux mettre une serviette à étendre ici. Et ici là je vais faire, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais faire un crochet avec un rack que je vais clipser ici. Comme ça je pourrai étendre mon linge ici. Ok. Ouais. Voilà. Déjà tu peux passer quelques serviettes, des trucs. Ici les serviettes elles sont là pour une ouais. tu vois. Serviettes de plage, d'autres 3 bricoles, tu vois. Ok. Et pourquoi ne pas avoir mis par exemple 4 plus petites, tu vois, pour pouvoir étendre? Parce que je voulais pas une ou 2 serviettes, tu sais, moi je suis tout seul, je suis à la plage, voilà. D'accord. J'ai vu l'année dernière quand je suis parti en bord de mer, bah, les fringues on les mettait à sécher un peu partout sur les rétros, tout ça. Là tu mets une serviette là, c'est bon quoi. D'accord. Et là par contre tu passes donc ton câble solaire, tu le passes là par le joint pour éviter de faire un trou. Alors au début je voulais percer et faire passer par en dessous. Ouais. Mais bon, pour l'instant je laisse comme ça. Ça va très bien, ça en gêne en aucun cas. D'accord. Du coup, après on recharge. Bon là il fait un temps de merdique, donc c'est vraiment dommage qu'on voit pas comment ça charge. Bon lui il a opté pour une station d'énergie EcoFlow Delta Pro. Hein, pareil, je mettrai en description pour ceux qui aiment EcoFlow. Après vous pouvez aller voir mes vidéos et je vous dirai un petit peu ce que moi j'en pense. Voilà, après chacun fait comme il veut. Et il y a une petite surprise de fin. Il y a toujours une petite surprise avec Dany, moi j'aime bien. Donc pour pouvoir le descendre en fait, il faut remonter tout en haut. Là, vous montez en haut et puis là vous redescendez et puis là ça referme le système. Voilà. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a les antivols qui sont là, que je mets ici. C'est des antivols moto. Et en fait, j'ai trouvé cette solution là parce que en plus des vis antivol, je me suis dit comment je voulais mettre un système d'alarme. Un peu plus de sécurité. Quoi. Voilà, pour avertir tout ça. Et puis j'avais vu mettre un contacteur, passer un câble 12 volts, ça. C'était un peu fastidieux à faire le processus. Ouais. Et du coup, vu que j'ai essayé de chercher une autre solution, et vu que je suis chauffeur, je suis un motard, et j'ai un antivol, donc des blocs disques avec alarme, et du coup j'ai fait ce système là. En fait j'ai adapté, j'ai fait faire 2 pattes ici, qui viennent se rejoindre en fait, quand le panneau solaire il est déplié. Là il y a une patte là et une patte là, et quand on vient le replier, un trou, on ferme, et on ferme. Là l'alarme n'est pas mise. Si j'appuie sur le bouton là et sur le bouton là, donc là c'est une temporisation de 10 secondes qui va se faire. Donc là il va y avoir un bip pour dire que l'alarme elle est activée. Voilà, comme vous pouvez entendre. Là l'alarme elle est mise si vous touchez le panneau solaire. Là c'est en train de vous avertir, attention, si tu viens le chatouiller, ça va, comment dire, ça va péter. Et si tu viens insister, donc je mets ma main. Énorme. Voilà. Ça c'est génial. Voilà, et là mon alarme elle est mise. Ouais, c'est génial. Alors ça fait... Ça envoie bien hein, pour... 120 décibels. Combien? Un bloc 10 ça fait 120 décibels. 120 décibels. Donc c'est x2 parce qu'il y en a 2, donc ça fait... ouais, ça envoie décibels. Quoi. Et là vous allez me dire, mais si je conduis et puis que, comment dire, bah ce truc ça va péter quoi.
Donc en fait, non, là, j'ai juste à le reverrouiller. Tu le verrouilles et quand tu t'arrêtes, tu le... Voilà. Et là, en fait, là, j'ai pas activé l'alarme, j'ai pas appuyé sur le bouton. Donc là, Et par contre, quand tu bouges à l'intérieur du camping-car, si tu mets l'alarme, ça va péter forcément. D'accord. C'est vraiment quand tu es pas là, quoi. Regarde, là, quand tu le mets, c'est tout. Oui, c'est puissant. Bah, surtout, c'est que c'est ultra sensible. C'est ultra sensible. La moindre vibration, il le capte. Là, je les ai réactivés, donc ça va cliquer. Voilà. Et là, je te dis, c'est énorme, ouais, la moindre vibration. Je touche à peine. Ok. Et si tu reviens. Ah ouais. C'est ultra sensible, tu peux pas. Mais alors, s'il y a du vent? Bah, je sais pas. Ah. Putain, ça envoie le steak. Ouais. Putain, c'est puissant ton délire. Merde. Mais là, ça fait toujours. Ouais, c'est bon. Là, j'ai reverrouillé le système sans l'alarme. Donc là, je peux conduire ou être dans le camping-car sans que ça se mette à gueuler. Ah, c'est un plus, ouais. J'ai trouvé mon système anti-vol sans passer des câbles, des ceci, cela. Juste en adaptant en fait ces anti-vols. Alors ils sont waterproof, donc ils sont étanches. La batterie, elle a une autonomie entre 2 ans et 3 ans qu'ils disent. Donc il y a juste à changer la pile, il y a la clé, il y a tout, ça se fait en 2 secondes. On mettra ça en lien parce que ça vaut le coup. Ces Blood 10, ils sont au top. C'est super. Vraiment, c'est Urban, je sais plus quoi là. Et c'est vraiment pour 40 balles le truc. Et du coup là, vous avez la structure qui est fermée. Voilà. C'est du beau travail, Dany. Ouais, je voulais qu'il dépasse pas pareil au niveau du crochet d'attelage, tu vois. Si tu ouais. vois là, il dépasse pas en fait. Ouais, on voit, ouais. Effectivement. Le crochet d'attelage, si tu viens me tamponner, tu tamponneras d'abord le crochet d'attelage. C'est bien, tu as tout calculé et le mec qui te l'a fait, il a fait quand même un bon travail, même si ça a pris du temps. Ensemble, mais tu l'as fait avec lui, d'accord, mais c'est cool. Ouais. Bah, vous avez fait un good job, vraiment, ça c'est beau. Et l'avantage aussi qu'il y a aussi, c'est, je vois une autre avantage aussi, c'est que bah, tu peux l'entretenir facilement. Pour le nettoyer, ah bien sûr. À hauteur d'homme et puis voilà, tu peux le nettoyer régulièrement. Enfin voilà. Bien sûr. Donc voilà la création de mon prototype. Ouais, bah c'est ce qu'on avait, on en avait parlé un petit peu, qu'il y avait une petite surprise qui serait là. Moi je trouve que c'est super. C'est pareil, si je pouvais conseiller en fait. Au niveau de... Est-ce que tu penses, excuse-moi, est-ce que tu penses que si par exemple quelqu'un te rentre dedans, qu'il est assez haut et qu'il vient casser des débris de verre, est-ce qu'on peut te dire ouais voilà, mais c'est pas sécuritaire, c'est pas aux normes, il y a des débris de glace. Est-ce que toi qui es un professionnel de la route, tu sais des choses là-dessus? Bah non, je sais rien, je sais pas comment ça pourrait marcher les licences. Tu sais, les assurances ils sont à moitié cons pour pouvoir nous faire chier pour trouver un truc, donc je sais pas comment ça marche. Ça c'est pas homologué parce que c'est pas... Ouais. Est-ce que tu peux pas avoir, tu penses, un problème avec la police ou quoi que ce soit? Bah non, mais tu vois bien que c'est fixé, c'est du costaud, le truc, il bougera pas quoi, tu vois. Ils vont pas te dire, ouais voilà, mais si quelqu'un tape, il y a des débris de verre ou tout ça? Je sais pas. Ouais, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. J'ai pas demandé, ça c'est encore autre chose. Mais par contre, la création est géniale. Ça... Par contre, ce que je pourrais conseiller, c'est si vous voulez le faire, là moi j'ai choisi de faire de la soudure. Je voulais au début faire... mettre des écarts, des rivets, tout ça. On peut le faire aussi. Je trouve qu'une soudure, ça tient mieux qu'un rivet, même si c'est un rivet, ça tient super bien. Mais on peut aussi, c'est possible de le faire aussi avec un rivet. Vous prenez des écarts d'angle, vous faites la même structure, et puis voilà. Par contre, ce que je peux vous conseiller, en fait, au niveau du tube, c'est prendre du tube rectangle et pas du carré. Parce que si c'était à refaire, je reprendrais du tube rectangle, parce que c'est plus solide que du tube carré, en fait. Ouais. Par rapport à la surface de la structure en fait. Ok. Donc voilà, donc c'est plus du tube comme ça en fait qu'il faudrait mettre que d'ici là. Et en plus tu gagnes un petit peu plus peut-être en là, moins d'épaisseur. Comme tu peux voir en fait. Non mais il est super ton truc. Ici en fait, je sais pas si je peux expliquer les contraintes qu'il y a eu, non? Oui, bien sûr, raconte ce qui t'est arrivé, bien sûr. Bah en fait, ça au début ça y était pas. Ça y était pas, ça y était pas, ça y était pas. En fait, ça y était pas, c'était des autres crémaillères, enfin des autres pianos. Ouais, des. Oups. Comment ça s'appelle des charnières pianos. Des charnières, voilà, des charnières. Et au début, on avait mis 2 charnières, donc ça allait pas. Il y avait une torsion qui se faisait en fait ici. Ouais. Donc ça, c'était dû à l'axe en fait d'ici. Ouais. Donc ce que vous pouvez faire, ou sinon, c'est si les crémères ça vous va pas. Moi ce que j'avais acheté,
pour venir renforcer. C'était une tige pour venir soutenir. Alors ça, vous pouvez la mettre ici. Vous serrez ici. Ouais, c'est pas plus mal, ouais. Et là, ça évite, s'il y a du vent, ça évite voilà, aussi là, de forcer sur sur tes crémaillères là. Sinon après moi je vais voir plus tard, c'est faire ça. C'est rajouter un truc ici. Ouais. Là. Et là tu le serres. Et là le système il est tenu aussi. Ouais, c'est mieux, ouais. Donc j'avais mis ça en renfort, pas s'il y a beaucoup de vent ou quoi que ce soit. Ouais, ça tient aussi quoi, tel que. Mais voilà, c'est pas plus mal, un petit plus, ouais. Après j'ai vu aussi pour le faire motoriser aussi. Ouais, c'est ce que je t'avais dit, motoriser ça serait énorme, ouais. Bah écoutez, 200 balles avec une télécommande Wi-Fi. Donc je l'ai commandé sur Amazon, je me dis c'est bon, je suis livré dans 5 jours, enfin bref. Et puis là, comme un con, parce que j'avais lu un peu le survoler le descriptif, mais j'avais pas rentré bien dans les détails, comme je suis bête. Et du coup là... Non mais c'est humain, des fois on oublie des trucs. En fait, je vois quoi? Je vois qu'il est IP32 le truc. Donc au niveau d'étanchéité... Ouais, au niveau de l'étanchéité, ça va pas aller quoi. Bah non, il faut IP68, tu vois. Ouais, 68, 69, c'est les bien antivols, ils sont IP, je sais plus, 67, 68, donc c'est bon. Et lui, il était IP32, donc si je l'avais mis là, en fait, ça aurait, comment dire, en cas de pluie, c'était mort. D'accord. C'est bien cool. Non, moi j'adore. Donc du coup, pour le truc, c'est un truc que je trouve génial. Pour perfectionner ça dans le temps, ça, je vais voir pour peut-être vous trouver un moteur qui a étanchéité et le motoriser, ouais. Motorisé, qui soit étanche surtout. Et comme ça, s'il est motorisé, il est tenu, tu vois. Il est tenu aussi avec ça. Il est tenu aussi, parce qu'en fait, le système, ça allait jusqu'à 1 mètre, ça se déployait, tu avais plusieurs trucs. Puis c'était une chaîne en fait qui se dépliait, clac, 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 clac. Ouais. Ou de moto, tu vois. Puis quand ça se déplie, ça vient de verrouiller, ça te maintient tout. Ça vient maintenir. Donc ça avait 400 tonnes de newton de puissance. Donc ça équivaut, je crois que j'avais converti, je crois que c'était 180 kg, je crois. Tout comme ça, ouais. C'était costaud, tu vois. Bon ça, du coup, je l'ai pas fait parce que c'était pas étanche. Non, c'est bien cool là. Vraiment, si vous voulez le faire, moi j'ai pris le système de crémaire, c'est vraiment ça qui nous a embêtés. C'est pour ça qu'on a mis tous ces renforts ici, ces barres là, les gouges, tout ça, ça qu'on l'a changé. Parce que c'était dû à ça en fait, la portance fait, il y avait trop de... Je suis en train de filmer derrière tes premières fixations. Ouais. Et puis là, c'est à l'intérieur, c'est d'origine chausson. Boulonnage Fiamma qui est masqué par le cache. Alors moi en fait, je me suis juste adapté par rapport ça cette série, les trucs de chaussons. Donc moi, comme le camping-car est garanti de 10 ans, je n'ai pas le droit de percer ou quoi que ce soit. C'était la garantie, donc... D'où le fil est aussi quelque part. C'est ça, et puis c'est ça un peu le challenge, c'était de pouvoir fixer le truc sans percer tout ça, sans toucher à la structure de base. Donc c'est ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a adapté ça dessus. Et l'avantage qu'il y a, c'est que si un jour je change de camping-car, j'ai juste à retirer le truc, je reprends mon système en fait. Ouais. Et après, tu remets ton porte-vélo ou quoi. Voilà, c'est juste à réadapter sur le prochain camping-car que j'ai. Et ça fait que mon investissement, je l'embarque avec moi. Donc tout ce que j'ai investi, là je peux remettre un porte-vélo. Tu peux le récupérer. Non, c'est un super boulot. On te remercie Dany pour cette présentation. Si vous voulez faire pareil, on va mettre en description des liens. N'hésitez pas à cliquer dessus, à mettre un pouce pour soutenir le cadre et la création de Dany. Qui est ici à Neverland, que j'ai reçu. On s'est fait un karaoké, on s'est fait un live, vous pouvez aussi le voir. Et puis vous allez retrouver d'autres vidéos, également la vidéo trucs et astuces et 20 tours de son camping-car. Et puis de toute façon on est parti pour une petite série de vidéos entre nous. C'est ça. On va faire des trucs et voilà, on s'amuse bien tous les deux. Donc c'est le partage en fait. Et voilà, il y en a plein qui m'ont dit j'aurais dû le breveter et puis voilà, moi non, je suis pas dans cette optique-là de faire du pognon, je suis dans l'optique de partager, c'est ce qui... Ouais. On a nos idées et puis on partage les idées. C'est une super idée et c'est bien de le partager. Et c'est pareil sur les trucs et astuces, il y a énormément de choses que j'ai fait et qui peuvent aider au quotidien et ça peut aider aussi. Moi je sais quand j'ai commencé... C'est des petits trucs qu'on constate quand on vit dans un camping-car au quotidien. Et tu dis merde, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça, je vais remédier. Et c'est des petites astuces que vous verrez également. Ouais.